pourquoi la plupart du monde réussit pas. Essaie pas d'avoir les plus gros contrôles, les plus grosses affaires d'ici un an. Ça va se passer dans le long terme. Faut pas que je sois jaloux de son parcours. Je suis comme, wow, c'est tellement une inspiration. Faut que j'y montre que crime, ce qu'il avait attendu de moi, j'ai fait plus. Il a parlé d'un concept des 3 P. Fait que quand moi j'ai un client, je fais un contrôle qualité sur ces 3 P-là. Salut Phil, Salut mon pote. comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Hey, écoute, 7e épisode, Phil, déjà, c'est fou quand même. Déjà, man, ça roule. Moi, ça me fait capoter. Écoute, sujet super intéressant aujourd'hui sur pourquoi la plupart du monde réussit pas. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est un bon hook, comme je dis, une belle phrase d'accroche. Puis j'étais curieux de t'entendre parler sur pourquoi que le monde, les business réussissent pas de nos jours. Beaucoup, tu sais, on dit souvent 9 business sur 10 réussissent pas, les startups. Je suis curieux de savoir ton avis là-dessus. Je suis content qu'on en parle. Tu sais, on donne souvent des conseils pour réussir, justement. Puis on voulait faire un petit twist, parler de comment le monde peut réussir pas. Je pense que c'est surtout le mindset et la vision qu'une entreprise peut avoir. On le sait, là, au Québec, l'entrepreneuriat, je pense qu'une business peut c'est franchir le cap du 5 ans. C'est un défi incroyable. D'avoir une vision long terme. Je pense qu'aussi, quand tu es un jeune entrepreneur, essaie pas d'avoir les plus gros contrôles, les plus grosses affaires d'ici un an. Ça va se passer dans le long terme. Vraiment d'avoir cette vision-là. Toi, c'est quoi, selon toi, tu penses les clés ou qu'est-ce que le monde fait pour réussir? Ouais, je trouve ça intéressant que tu dis justement que souvent c'est un gap de 5 ans. Puis un des trucs que je suis passionné, c'est que le monde. J'ai lu un livre qui s'appelle Atomic Habits. Souvent, j'en parle souvent. Puis il parle d'un concept de s'améliorer 1% chaque jour. 1%, c'est pas gros, C'est pas mais gros, hein? tu sais, C'est sur gros. un an, là, c'est 37 fois meilleur que l'année passée. C'est fou, là. Fait que juste, tu dis, hey, écoute, je vais faire 3 prises de contact avec un client potentiel, mais vraiment personnalisé. Ben, crime, c'est ton petit 1%. Tu sais, tu le fais 3 fois, ça couche. Puis, juste une petite affaire de plus qui va faire en sorte, un petit truc, un petit conseil à ton membre de ton équipe qui va être 1% meilleur, ben, crime, tu as plus de chances de réussir. Puis, ça, c'est un concept que je trouvais nice. Mais j'ai mis, première note que j'ai mis, c'est que beaucoup de monde ont bien des idées, bien payantes, mais ils n'appliquent pas les idées. Ah ouais. Ils passent Puis, pas à l'action. j'étais avec, je vais les nommer Action Coach hier. Super belle entreprise comme coach d'affaires, puis donner un atelier là, pour les entreprises. Puis justement, c'est ce qu'il disait. Les connaissances, on le sait, avec les systèmes, l'information qu'on a en ligne. Tu sais, on voit tout aussi, Homozy ou peu importe, qui donne tellement d'informations, mais le monde ne l'applique pas. C'est important d'aller s'informer. On a accès à tout, ChatGPT, on a accès à tout. Là. Ouais. Fait que, va chercher l'information, puis applique, comme tu dis, 1% dans ton quotidien à chaque jour. Ouais. Après ça, tu vas avoir une base solide dans ton entreprise. Je pense que c'est là la clé de. Ça va être un défi là, d'appliquer l'information que tu vas chercher, mais fais-le. Puis, je pense que c'est là que tu vas réussir dans le sens que, tu sais, mettre en place une chose que tu as appris. C'est le défi, là, c'est de mettre en place un truc puis de le garder à long terme. Ouais. Fait que fais 1% chaque jour, puis bâtis-le dans ton entreprise. Alex Hormozy dit une quote qui dit One thing, all in. Fait que dis une chose, OK, mettons un post LinkedIn par semaine, mais pendant un an. Je suis sûr qu'après un an, crime, c'est sûr ça va marcher. C'est quoi la stat de podcast que tu disais tantôt? C'est que, ouais, dans le fond, c'est la plateforme qui est le plus écoutée longtemps. Dans toutes les plateformes, YouTube, LinkedIn, Facebook, Spotify. En fait, Spotify, ben, en fait, le contenu d'un podcast, c'est le type de contenu qui est regardé le plus longtemps. Fait que c'est quand même fou. Fait que souvent, tu es capable de qualifier des personnes comme ça. Puis l'autre stat que je disais aussi, je pense, c'est que c'est 90% des podcasts qui se rendent pas après la 10e épisode. Mm. C'est fou, là. Ouais. C'est incroyable. Fait que moi, c'est pour ça que je me dis minimum, faut se rendre à ça. Ouais. Ça, c'est un parallèle à faire avec ton entreprise. Ouais. Tu sais, attends pas le mois prochain à faire 1 million. Exact. Puis tu parlais aussi que pourquoi le monde ne passe pas à l'action et tout. Toi, c'est quoi que tu as mis en place pour justement t'assurer que tu as au moins une chose que tu appliques pour améliorer ta business de 1% chaque jour? Moi, la clé, comme courtier immobilier, je suis courtier immobilier dans la vie aussi. Ouais. Puis ma première année, ça a été de la formation presque à chaque jour, OK. à chaque semaine au moins. Formation, je pense que à l'école, là, c'est apprendre à apprendre. Mais après ça, il faut que tu ailles te former sur le terrain. Fait que n'hésite pas à aller te former dans ton domaine. Lis des livres sur ton domaine précis. Prends des formations en ligne.
Puis c'est vraiment ça la clé. Là. Quand tu commences au début, tu as du temps pour te former, là, prends-le ce temps-là. Ouais, 100%, je suis 100% d'accord. Puis c'est pour ça que justement, au début, quand j'ai commencé mon agence, je me suis accompagné d'un mentor. Je crois que Un mentor, vraiment intéressant ça. un mentor, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça m'aide justement à appliquer, à passer à l'action sur ma business, parce que c'est comme un peu mon accountability partner. C'est un autre concept de Atomic Habits qui est de, quand tu as une personne, mettons qu'on se rencontre à chaque semaine, tu es mon mentor, Phil. Puis je te dis, écoute, je vais contacter 50 personnes cette semaine, je vais aller à 2 événements réseautage, je vais aller 5 fois au gym. Ben là, tu es tout au courant de ça. Puis la semaine prochaine, on se rencontre, mais si je ne l'ai pas fait, là, hey, je vais me sentir une merde, là, Ouais. honnêtement. Fait que c'est ça qui est cool avec un mentor, c'est que moi, quand il me donne des objectifs, ben, j'ai dit mes objectifs trimestriels, j'en ai nommé 3 ce trimestre, pour le dernier trimestre 2024. Puis moi, c'est comme c'est mon père de business, souvent je dis ça, c'est que je vais tellement être fier d'y montrer que j'ai fait plus que mes objectifs. Puis si je les ai pas atteints, crime, bordel. Il faut juste que je passe à l'action. Puis ça, c'est une affaire, justement, pourquoi le monde ne réussit pas, je pense. C'est parce qu'ils sont mal accompagnés. Puis qui n'ont pas un accountability partner aussi. Ouais. Mentor, moi aussi, ça a été la clé. C'est eux qui vont te dire des actions payantes. Tu sais, une action payante là, dans ton entreprise, là, des fois, tu as une action qui va tellement t'apporter plus que d'autres trucs que tu fais. Puis que souvent, les plus faciles, là, tu vas les faire, mais les tâches qui sont difficiles, que tu vas les procrastiner, fais-le. Le mentor va savoir exactement quelle tâche qui va t'apporter plus d'argent. Puis, tu sais, c'est un peu d'ego aussi. Hein. Avoir un mentor, une personne qui est plus haut que toi, qui réussit, accorde-toi à cette personne-là, puis suis ses pas. Ben oui, exact. Moi, je suis très fan en business de copier-coller ce qui a marché. Tu sais, mon mentor, Valentin Henley, shout-out, il y a une agence de marketing à Montréal qui s'appelle l'agence Vauclair. Puis, Crime, tu sais, il a beaucoup de succès. Il s'en va même voir Alex Hormozy à Las Vegas dans son workshop. Ouais, c'est fou, là. Puis, ben, Crime, moi, j'ai la chance, justement, d'être un de ses mentorés, puis que j'y montre que je travaille fort, puis que ça marche, justement. Faut pas que je sois jaloux de son parcours. Je suis comme, wow, c'est tellement une inspiration. Faut que j'y montre que Crime, ce qu'il avait attendu de moi, j'ai fait plus. Puis je suis curieux de savoir, est-ce que tu payes cette personne-là? Comment ça fonctionne? Là? Ouais, comment ça fonctionne? Au début, j'ai payé, en fait, son programme de mentorat, c'était 2500 $ à peu près environ. Puis après ça, fait que c'était pendant 2 mois. Puis pendant 2 mois, c'était tout l'été 2023. J'ai créé mon offre. Après ça, j'ai fait de la prospection. J'étais allé voir. Ce qui était drôle, c'est que je faisais des feuilles plastifiées où ce que j'analysais les forces puis les faiblesses des business. Puis après ça, de l'autre côté, j'expliquais pourquoi ils devaient travailler avec moi. Puis quel avantage qu'il y avait d'améliorer sa visite en ligne, avoir un site web, faire de la publicité Google Ads. Puis j'allais voir les personnes comme ça. Mais ce qui était cool, c'est qu'eux autres, il y avait 1001 appels de des agences de marketing parce qu'on ne se le cachera pas. Crime, il y en a gros des agences. Mais j'étais le seul qui se déplaçait en personne puis qui donnait un cadeau. J'allais voir, hey, bonjour Eric, j'ai un cadeau à te donner. Un cadeau? Comment ça, un cadeau? J'ai rien demandé puis je te connais même pas. Fait que là, je donnais ça, il était surpris. Puis là, j'avais toute l'attention du monde. C'était incroyable. Puis c'est comme ça que j'étais allé chercher mes 5 premiers clients. Puis après ça, ben, il me donnait des devoirs. Je me rappelle, il me demandait d'en faire minimum 7 des plaquettes par jour. Fait que 7 approches physiques, pas par jour, par semaine. Puis j'en faisais à peu près entre 15 à 20. Fait qu'il était comme, wow, c'est nice. Puis j'étais un des seuls dans mon groupe de 12 qui avait vraiment bien performé. Puis il était tellement été passionné par moi que là, il est juste fier de moi. Puis il me fait ça gratuit parce qu'il est juste. Je pense que j'ai un petit coup de cœur pour lui. Tu y apportes aussi de la motivation dans son travail. Exact. Il est comme fier de voir que Crime, c'était lui, il l'a 10 ans. Puis c'est pour ça. Fait que... Je pense que tu en parles souvent de Valentin, puis tu le vois souvent. Exact. Puis tu as parlé aussi d'Action Coach. Puis je pense que c'est intéressant aussi d'Action Coach. Là. C'est un coach de business, c'est comme un mentor au final. Tu sais, je suis curieux de savoir. Je pense que tu as fait le comment ça s'appelle? Croissance Club. Croissance Club, exact. Tu sais, toi, c'était quoi les retombées de ça pour justement améliorer à passer à l'action? La grosse avantage, c'est que tu t'arrêtes une journée, tu travailles, comme on disait, pas dans ta business, sur ta business une journée. Tu t'arrêtes, puis tu regardes les actions à faire pour ton prochain trimestre. Fait que, c'est quand même une vision court terme, un trimestre. Tu planifies les actions que tu vas faire. Ouais. Tu as un gros calendrier qu'après ça, tu as les tâches claires à faire, puis c'est là que ça t'aide aussi à les mettre en place. Moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir un coach, un mentor. Ça a été la clé dans mes entreprises, vraiment. J'avais pas la prétention de tout connaître quand je suis arrivé dans le métier. Je me suis accoté sur des bonnes personnes. Puis on l'a parlé dans les autres épisodes, bâtir une équipe, ça a été vraiment la clé. Tu disais sortir de ta zone de confort.
Penses-tu que le monde, des fois, reste trop dans leur zone de confort puis ça va les nuire? Ouais, je trouve que oui. Puis, tu sais, c'est facile de rester dans sa zone de confort. J'ai lu un livre qui s'appelle... J'ai de l'air d'un gars ultra lecteur, là, mais j'aime mieux... Lecteur. J'aime mieux lire 5 livres puis d'avoir passé à l'action sur tous mes livres que d'en avoir lu 100 puis je n'ai... Parce que au total, honnêtement, je pense que j'ai lu maximum 5 livres, là, au complet, là, 5-6 max. Puis c'est un livre qui s'appelle The Way of the Superior Man. Fait que c'est genre la voie de l'homme supérieur. Puis ça explique la relation Ça a entre l'air l'homme puis la femme. Fait que c'est très philosophique puis très situation amoureuse et tout. Puis ça dit que comment que l'homme peut se développer, c'est en sortant de sa zone de confort. Son edge qui parle. Puis plus tu sors de ton edge, plus c'est à ton limite de sortir de ta zone de confort, plus tu vas te développer. Je donne un exemple. Au début, moi, j'étais stressé d'aller à un événement réseautage. Puis là, ben, je me suis inscrit au BNI. Fait que chaque semaine, j'étais obligé d'aller à un événement réseautage. Puis là, ben, c'est rendu une habitude. On va à un événement réseautage, tu vas me pointer la personne qui a de l'air le plus millionnaire puis qui a de l'air le plus stressant à aller voir. Puis je vais même pas être stressé. C'est fou, mais je suis plus stressé d'aller voir une fille que d'aller voir un gars qui est multimillionnaire. Puis ça, c'est juste à cause que j'ai sorti de ma zone de confort souvent. Ça, c'est rendu ta zone de confort, tu sais, ça a évolué. Exact, c'est ça. Fait que là, le next step, c'est bien des choses que je peux pas parler, mais ça va être très, très, à suivre. Donc, c'est des... mais j'adore le... Je peux vous donner un petit indice, là. J'ai fait beaucoup de compétitions marketing quand j'étais au cégep. Puis, ce que j'aimais, c'est que ça sortait énormément de ta zone de confort, puis ça te permettait justement de rencontrer des bons entrepreneurs. Fait que là, je vais me remettre là-dedans. Fait que faire des grosses compétitions comme ça qui te sortent de ta zone de confort, ben, ça améliore aussi ta visibilité, puis ça permet aussi de présenter mieux ton entreprise, je trouve. Puis, ouais. Puis, moi, j'étais curieux de toi savoir qu'est-ce qui te permet justement de sortir de ta zone de confort, puis de passer à l'action. C'est ça, c'est vraiment dans la gestion du temps, je pense. Sortir de ma zone de confort, faire des meetings avec mon frère, on se le dit. On en a parlé souvent à chaque semaine, faire un meeting. Puis des fois, on passe à côté. C'est facile de passer à côté puis de pas le faire. Ouais. Fait que de booker des trucs dans mon agenda, puis de le respecter à 100%. Fait que je pense que ça, c'est un défi qu'il faut faire. Puis c'est quelque chose que, à chaque fois qu'on finit la rencontre avec mon frère, crime, il faut faire plus souvent. C'était le fun en maudit. Ouais. Ça, c'est vraiment de quoi qui va aussi nous permettre de rester en contact. De savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise puis de la faire grossir. Ben, c'est sûr, puis ça doit t'aider en plus d'avoir un frère justement qui est comme un peu ton accountability Ouais, comme partner. tu parlais Finalement, tantôt. tu sais, vous êtes deux copropriétaires. Fait que crime, hey, Phil, tu sais, t'es dans le business aussi. On T'as-tu s'attend à des fait trucs de l'autre, la là. tâche 1, 2, 3 que tu m'avais dit de faire? Ah non, j'ai pas oublié. Ben là, crime, t'as bien beau être courtier immobilier, fais-le. Ah, excuse. Fait que ça, je suis garanti qu'en plus d'être dans la même famille, fait que genre, crime, par défaut, ça doit vraiment aider. Là. Ah ouais, vraiment. Puis j'avais un point aussi, pourquoi le monde ne réussit pas des fois, c'est juste aller cibler ton client. Des fois, la vision d'avoir un client, tu penses qu'un client A, ça va être un bon client pour toi, mais peut-être que si tu fais la rétrospection de ton entreprise, c'est peut-être pas le client qui va te rapporter le plus d'argent. Fait de vraiment t'arrêter avec tes mentors, tes coachs, peu importe, ton équipe, puis essayer de vraiment cibler le bon client pour ton entreprise, lui qui t'apporte le plus d'argent. C'est vraiment important de le faire, puis d'aller mettre les actions en place pour cibler ces clients-là. Ouais. Hey, c'est bon ça, je trouve il y a un bon concept justement. J'ai eu une rencontre avec une personne de Génial Production, donc c'est une boîte de vidéos ici. Puis il a parlé d'un concept des 3 P. Fait que quand moi j'ai un client, je fais un contrôle qualité sur ces 3 P-là. Faut qu'il y en ait au moins 2. S'il y en a 3, c'est du cadeau. Le premier, c'est plaisant. Est-ce que ça va être le fun? Tu sais, notre contrat, nous, ce qui était cool, c'est que c'était le fun. Je savais que vous deux, crime, ça allait être nice. Puis que vous êtes 2 super bonnes personnes. J'étais comme, quand tu as un client le fun, là, c'est 2 fois plus payant dans ta tête puis dans ton cœur. Deuxième affaire, effectivement, tu l'as dit, il faut que ça soit payant. C'est bien beau d'avoir une business, mais il faut que ça soit quand même, tu aies un bon retour sur investissement. Puis le troisième, c'est la pérennité. Encore là, avec nous, moi, je voyais un truc long terme. Quand on a fait le projet de site web avec ton entreprise, je voyais que, crime, ça allait pas finir là. C'est pas juste un site web, après ça, on allait plus se parler. T'es dans mon BNI, faites un site web, je voulais de la merch, on fait des ads, crime, on s'entoure de plein de projets comme ça, puis on n'a pas le choix de réussir dans la vie. Fait que des projets long terme avec des clients, ça aussi, c'est payant. Fait que les 3 P, payant, pérennité, puis plaisant. Vraiment, vraiment cool. T'as-tu d'autres points que tu penses que le monde, des trucs à ne pas faire? Comme, Honnêtement, ça fait vraiment le tour. Je te dirais que le dernier truc que j'aimerais apporter qui est incroyable, je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai implémentée dernièrement, c'est le concept... Implanté? Ouais, implanté, ouais, excuse. Le concept du second brain. Tu sais quoi ça?
Non, je sais pas. Tu sais pas c'est quoi? Il y a une application sur iPhone qui est comme une application de rappel ou genre de tâches. Fait que tu peux mettre des tâches. Puis moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, mettons, comme un matin, je gymais à 3h30. Mais je me suis levé à 3h30 puis j'ai gymé toi avec mon frère. Puis en faisant un exercice, j'ai eu une idée pour le prochain podcast de dans 2 semaines. Fait que je l'ai tout de suite sorti sur mon cellulaire puis j'ai marqué en note l'idée. Fait que par défaut, je passe à l'action sur mes idées. C'est que ça revient un peu à pourquoi la plupart du monde ne réussit pas. C'est peut-être pas parce qu'ils ont justement le concept du second brain d'implanter dans leur vie. Puis ça, je trouve ça important. Fait qu'à chaque fois que j'ai des idées, je le marque en note. Puis par défaut, chaque semaine, je repose dessus pour passer à l'action. C'est important de le faire. On peut pas tout retenir là, comme humain. Là, c'est quasiment impossible. Exact. Fait que, écoute, Phil, ça termine là-dessus. Merci beaucoup. Puis, Ouais. écoute, n'hésitez pas à follow notre podcast sur Spotify. On est sur Apple Music, Apple Balado, c'est ça, excuse. Après ça, YouTube. On fait plein de vidéos courts aussi. On a Samuel Hood là, qui est incroyable, shout out. Puis, il va faire des Reels sur Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn aussi, qui est ma plateforme préférée. Donc, n'hésitez pas à tous nous suivre. Puis, on se tient au courant pour la suite. Tu l'as bien dit, man. Merci, Phil.